Salut gamer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo assez détaillée pour faire la différence entre les différentes manettes de PS5. Jusqu'à présent, fin 2024, on a 5 générations de cette manette. Je vais vous montrer comment reconnaître la première génération. On va prendre la manette et on va la tourner. Regardez bien sur ces logos-là. Celle-là, c'est la première génération. La deuxième génération, ils ont rajouté un logo, le UKCA. Ce logo, maintenant, il est sur toutes les manettes, plein d'électronique en ce moment. Et j'imagine que c'est une nouvelle norme. UK, c'est pour United Kingdom ou le Royaume-Uni. Et sur les anciennes, ils ont déplacé quelques logos. Donc celui-là, il est toujours là. Le EAC, il a été déplacé. Le TP, il a disparu. Là, on a un QR code. Je vais parler tout à l'heure de ça. Ce logo, il a été déplacé aussi. CE pour Communauté Européenne et le logo recyclage. Maintenant, on va regarder encore plus en détail. On va regarder ici. Ce FCCID, là, à la fin, c'est marqué CT1. Le CT1 veut dire la première version de la manette PS5. Maintenant, on va regarder une autre version. Et si vous regardez ici, sur le FCCID, et là, on a CT1B. Donc, ils ont rajouté une lettre. Maintenant, on va regarder un autre code pour savoir exactement quelle version. Et pour info, toutes les manettes, les 5 générations, ils sont différents à l'intérieur des autres. Principalement sur le système qui va gérer le blocage sur le L2. Si vous avez déjà joué à des jeux de voiture, vous allez voir ici, au niveau de l'accélération, ça va durcir un peu. Et ce système-là, c'est le nouveau système qu'on a retrouvé sur les manettes DualSense pour la PS5. Et à chaque fois à l'intérieur, ils changent, ils font des modifications. J'imagine que pour le moment, ils n'ont pas encore trouvé la bonne solution. À chaque fois, il y a des soucis. Et d'ailleurs, j'ai 2 manettes différentes qui dysfonctionnent à ce niveau-là. Et maintenant, on va regarder les numéros de série. Sur ce numéro de série-là, on va voir quelle version. Est-ce que c'est la version 1, 2, 3, 4 ou 5? Ces versions-là, je vais les appeler génération 1, génération 2, génération 3. On va prendre une au hasard et on va regarder. Là, j'ai mis la première manette. Et je sais que cette manette-là, c'est la première génération. On va chercher le numéro de série. Et là, on a bien, si vous voyez bien, le G, génération 1. Chaque fois qu'il change de génération, l'endroit du numéro de série, il change d'endroit. Donc là, il est ici. Sur une autre version, on va le voir ailleurs. On va prendre une autre manette. Numéro de série qu'on va chercher, ça sera de cette façon-là. Là, on a trouvé le F43, tout ça. Donc, vous regardez les autres, il y a des tirés et tout. Vous prenez le numéro de série qui est tout collé. Donc, ça sera celui-là. Si on regarde bien ici, on a F4, qui veut dire que c'est la 4e génération. Donc, on regarde la lettre, on regarde le chiffre ou le numéro qui suit la lettre. Donc, F4, c'est la 4e génération. C'est plutôt pas mal. Ils ont bien amélioré la manette. On est sur la 4e génération, donc l'avant-dernière. Je vais changer de manette. Comme vous savez déjà, on est déjà sur une manette plus récente, vu la présence du logo UKCA. Et on va chercher un numéro de série qui contient pas de trait et qui est tout complet. Là, je vois sur cette ligne-là, et je vois le E3. Donc là, on est sur une manette de 3e génération. Je change encore la manette, j'en ai 4. Cette fois-ci, j'ai une manette noire, mais ça revient au même. Regardons le logo UKCA. Je suis au minimum sur la 2e génération. Je vais chercher le même numéro de série qui ne contient pas de trait. Donc il est tout collé. On a bien la lettre G et le numéro 3. Donc on est sur la version 3. Là je reviens sur notre manette blanche pour qu'on voit bien. Donc on a la lettre qui peut changer entre G, F, tout ça. On a la lettre E et le numéro 3. Donc on est sur la 3e génération. Ce numéro-là, si vous n'arrivez pas à le lire, il y a une autre méthode plus rapide. Vous scannez avec le téléphone portable. On a un QR code ici. Je vais vous montrer comment faire. Je change d'endroit et je prends un autre téléphone. Je prends le téléphone et j'essaie de scanner le logo. Si j'arrive. Et voilà. Il me sort le numéro de série. Et là, on est sur le E3. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Et j'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. Pour info aussi, la première génération, c'est la manette qui tombe le plus souvent en panne. Avec le temps, ils commencent à se rendre compte qu'il y a des soucis sur telle chose et telle chose. C'est pour ça qu'ils sortent une 2e version, voire une 3e version. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à partager, à liker, à laisser des messages. J'essaie toujours de lire vos messages avec plaisir et je réponds dès que possible.
Je vous laisse et je vous dis, prenez soin de vous, de vos familles, de vos proches. N'oubliez pas, les jeux ou la collection, c'est un plus, c'est pas la base de la vie. Et je vous dis à bientôt. Ciao, au revoir.